si nous avons réuni ce matin les journalistes, c'est parce que nous voulons dénoncer ce qui se passe dans le Cap Corse en ce qui concerne la politique de tri. Il faut savoir que depuis le mois de juillet 2015, nous demandons à ce qu'on adapte le tri sélectif qui a été mis en place en point d'apport volontaire pour l'adapter au porte-à-porte. Que malgré nos demandes réitérées à la fois orales, écrites, nous n'avons pas été entendus. Nous avons eu une seule réunion le 11 décembre 2015, on nous a dit oui, on va faire quelque chose. On est aujourd'hui le 29 mars, il ne se passe rien. Donc on veut prévenir les administrés du Cap Corse que cet été, lorsque les ordures ménagères vont déborder, qu'elles ne seront plus collectées parce que les centres d'enfouissement auront atteint leur capacité maximale, et qu'on aura entre-temps augmenté les taux des taxes, nous on veut dire on ne peut pas être solidaire d'une politique que nous dénonçons depuis un an et nous souhaiterions être entendus sur cette mise en place de tri sélectif que nous avons mis en place à Barrette et qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on... Écoutez, aujourd'hui, en 2014, le pourcentage de tri sélectif de la communauté économique Cap Corse était de 7%. Ils annoncent 24%, mais ils comptent les déchetteries, donc ce n'est pas pour moi du tri sélectif. Et nous sommes aujourd'hui à Barrette, en ayant mis en place ce système de porte-à-porte avec les employés municipaux, autour de 50% en 3 ou 4 mois. Donc je veux dire, quand on veut, on peut. Et si on a la volonté politique d'agir, on peut avoir des résultats. On est dans une logique technocratique et administrative et pas dans une logique politique. La politique, c'est l'art de dire qu'on décide et on met en place. Et on nous oppose plein d'arguments technocratiques et qui ne tiennent pas debout. Voilà, donc on l'a mis en place au sein de notre village, on peut le mettre en place d'une manière générale au sein de la communauté commune. Surtout, nous avons les moyens logistiques et humains de le faire. Et si vous n'êtes pas entendu ? Écoutez, on aura au moins dit ce que nous avions à dire et puis après les habitants jugeront. Zéro Vraz, il revient aujourd'hui à la charge, pourquoi ? Zéro Vraz revient à la charge parce qu'il ne se passe rien. Les centres d'enfouissement vont être saturés avant ou pendant l'été. On va vers une crise des déchets encore plus grave que ce qui s'est passé précédemment. Et on s'aperçoit qu'il y a un attentisme absolument catastrophique de la part des responsables, aussi bien du CIVADEC que d'un certain nombre de responsables de communautés de communes. Heureusement, quelques initiatives se développent, mais on s'aperçoit que pour la grande majorité des présidents de communautés de communes ou des responsables de déchets, il ne se passe rien. Donc, on est là pour interpeller les élus pour qu'enfin ils fassent quelque chose. Les élus du Cap Corse, qui voient que les choses n'avancent pas, se mobilisent. Nous, au niveau associatif, on lance une pétition pour que les citoyens s'emparent du sujet et poussent leurs élus à agir. Et agir dans quelle direction ? Pour pouvoir faire les choses vite et qu'on détourne de l'enfouissement la majorité du gisement de déchets. Et ce qui sent mauvais, c'est s'occuper des biodéchets en priorité, les collecter séparément, les traiter séparément en compostage, faire de la collecte au porte-à-porte pour que les gens, effectivement, ça soit facile pour eux. Ça ne revient pas plus cher, plutôt moins, puisqu'on fait des économies. Et à terme, faire une facturation incitative pour que les gens qui trient bien soient récompensés dans leur geste de tri en payant moins. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ? Je pense que le problème, c'est qu'il faut que justement on saisisse les médias. Il faut que les médias répercutent notre appel pour que les élus se sentent poussés. S'ils ne sont pas poussés, ils continueront dans un attentisme coupable en attendant que les lobbies leur fournissent un incinérateur ou une usine de tri sur ordures brutes dégoûtant. Pour eux, ce sera leur intérêt parce qu'ils feront beaucoup de bénéfices dessus. Ce ne sera pas l'intérêt des citoyens parce que les poubelles sont maltraitées. Ça leur coûtera de plus en plus cher et on ira de nouveau vers des crises.